Je n'aurais jamais pensé dire un jour, on ouvre notre salle de sport. Et il me dit, voilà, j'ai besoin d'un architecte qui veut savoir relever un défi, qui va savoir me faire quelque chose de différent. Cette salle est la définition parfaite de l'endroit dans lequel j'ai toujours rêvé de m'entraîner. Dans la dernière vidéo, on a parlé du design, on a montré le local. L'endroit est magnifique, la localisation l'est encore plus, mais il va falloir le remplir maintenant. Pour le choix des machines, j'ai décidé de travailler avec Panatta pour différentes raisons. Pour cela, j'ai été une première fois en Italie avec HZ, là où ils ont leur usine. Ils ont également un showroom. Notre choix a été fait, un choix pratique, réfléchi. Et là, on y retourne pour une deuxième fois pour pouvoir filmer cette aventure et la partager sur YouTube comme je l'ai toujours fait depuis la première compétition. À travers cette vidéo, j'ai l'intention de montrer que, une fois de plus, ce qui est possible pour les uns l'est pour tous. Hello! C'est parti pour un maximum de sensations. Attention! Ladies and gentlemen, welcome on board the Service A220. I'm delighted to be your captain today. My name is Grégoire Dorider and I am working with Mr. Jean-François Chat in the cockpit. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette petite ville de Marche, Italie. Je me présente, je suis Angela Panatta, Madame Panatta, c'est-à-dire je suis mariée avec Rudy Panatta il y a longtemps, presque 50 ans, et je suis la gérante de Panatta France. Je raconte un peu l'histoire pour laquelle on s'est rencontrés avec Monsieur Essan. Tout est né par une petite coupe de téléphone d'un ami de ma famille, Eric Favre. Un jour, à peu près, on a organisé les voyages pour faire arriver M. Essan de Dubaï jusqu'à cette petite ville de Les Marques. Alors, Essan est arrivé. Il a visité l'usine, la production et tout, et nous a expliqué son projet magnifique. Essan, comme Rudy, ils sont partis du bas de la société, mais avec des idéaux forts de sport. Et maintenant, on se retrouve à faire une salle de sport dans le 16e arrondissement de Paris, que quand j'ai vu les renderings de cette salle, c'est vraiment une chose magnifique, un rêve qui se réalise, soit pour M. San avec beaucoup de sacrifices, soit pour la Panatta. Pour nous, avoir une salle belle comme ça, je pense qu'on ne l'avait jamais réalisé un peu partout le monde aussi. Il y a fait des salles magnifiques dans beaucoup de pays. Bienvenue, Monsieur Achraf Hosseini. Bienvenue, Monsieur Nicolas Tranchan. Et bienvenue, Monsieur Wilson Brubach. Bienvenue à SNNFC. Vive la France. Bienvenue au paradis. Vous savez, parfois, il y a des choses qu'on ne va pas réaliser même quand c'est devant vous. C'est-à-dire que moi, là, je ne réalise pas que je suis là pour choisir les futures machines qui apparaîtront dans cette salle de sport que nous sommes en train de construire. Et en plus de ça, ce n'est pas n'importe quelle machine, c'est Panatta, la meilleure marque de machines de musculation qui existent de loin, et je ne veux rien savoir. J'ai toujours essayé de mettre de la passion, de la qualité dans tout ce que je fais, et je pense que ceux qui me suivent sur les réseaux, ceux qui ont suivi mon parcours le savent, à quel point j'accorde de l'importance à ces choses-là. Et quand il fallait faire un choix des machines pour cette salle de sport, je me suis tout de suite penché sur la marque que je considère la meilleure machine pour la musculation, le meilleur fabricant, pratiquant qui est Rudy Panatta, avec l'expérience que j'ai avec cette marque. Je me rappelle qu'à chaque fois qu'on voyageait pour les compétitions, quand je rentrais dans une salle, et encore aujourd'hui, je me dis, est-ce que je vais trouver des machines Panatta? C'est sur ces machines que j'ai toujours adoré de m'entraîner, que j'ai toujours eu les meilleurs ressentis. Donc ce choix de travailler avec cette marque
était une évidence. Je me présente rapidement, moi je m'appelle Wilson, je travaille à la société depuis 2010 pour la filiale française et je m'occupe de l'Île-de-France donc depuis décembre 2010. Effectivement, ça n'a pas été facile de choisir parce que le catalogue Panatta, c'est plus de 500 articles dont plus de 250 machines référencées dans 7 gammes différentes. 3 gammes d'appareils à charge à disque, 3 gammes d'appareils de charge à plaque et la réédition de la gamme Vintage Fantastique qui a fait la renommée de Monsieur Panatta dans les années 90. Donc effectivement, ça n'a pas été simple de travailler sur ton projet parce qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est il fallait satisfaire ton rôle de passionné et de pratiquant. Le deuxième, c'était répondre aux attentes du coach préparateur. Et la troisième, c'était répondre aux attentes d'un investisseur sur un projet d'envergure dans Paris Intramuros. Donc il fallait aussi tenir compte des espaces. Ça n'a pas été facile pour ça de faire le choix des machines. Et on a dû par ailleurs en retirer sur le projet, donc c'est en ce sens ça n'a pas été ça m'a fait mal au cœur. On a retiré combien de machines à la fin? Je dirais au moins 5 ou 6. Hein. C'est vrai que ça c'était compliqué à la fois par rapport au temps qu'on avait consacré de choisir les machines et lorsqu'il fallait en retirer 5 à 6, c'était vraiment compliqué. C'est pour ça que j'avais dit à Wilson, ne les retire pas, mets-les de côté. Une fois on les aura ici, on commencera l'agencement. Peut-être que je trouverai un peu de place. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a énormément de machines chez Panatta, réparties dans plusieurs gammes. Et malheureusement, on ne peut pas tout prendre, donc il fallait faire des choix stratégiques. Ces choix ont été faits, et en partie grâce à H aussi, qui m'a beaucoup aidé. Merci mon frère. Avec plaisir. On ne peut pas tout montrer, je vais vous en montrer quelques-unes, mais on va s'attarder peut-être sur 2-3 machines, nos coups de cœur, pour vous donner un peu plus d'explications sur ces machines-là. Et quand la salle sera ouverte, on vous fera d'autres vidéos pour vous expliquer chaque machine, chaque détail et leur efficacité. Bien évidemment, on a pris cette machine que vous voyez sûrement dans nos stories sur Instagram. C'est un rowing excellent, buste penché, que vous pouvez faire de manière unilatérale, comme bilatérale. Là, en étant bien adossé contre le dossier, le dos est complètement isolé. On enlève toute douleur potentielle sur les lombaires et blessures potentielles. Et ce qui est intéressant, en plus des éléments que H a expliqués, c'est aussi les prises. Cette machine vous permet de travailler avec des prises différentes. C'est-à-dire que là, je suis sur une prise pronation. Je peux avoir une prise supination et également une prise marteau. Nous avons une mission commune, Essan et Panatta, surtout mon mari qui est l'idéateur de toutes les machines, de faire comprendre aux personnes la bonne utilisation des machines. Parce que je vois beaucoup de clients arrivent à l'usine et regardent peut-être la sellerie, la couleur de la structure, des choses esthétiques qui n'est pas le cœur de chaque machine. Le cœur de chaque machine est la biomécanique, le fonctionnement. Pourquoi une machine fonctionne bien quand elle est bien construite selon les critères du corps humain. Et sans a réussi à comprendre ça parce qu'il est capable d'expliquer les bénéfices de chaque machine. C'est que la Panatta veut faire utiliser des machines en comprenant les bénéfices que chaque machine a. Et ça n'est pas une chose facile à faire. Et comme vous avez l'habitude de m'entendre dans mes vidéos plutôt techniques, quand je dis que la musculation est une question de ressenti, d'angle et de prise, grâce à cette machine, vous pouvez opter pour la prise qui vous procure le plus de sensations sans prendre de risque de blessure. Alors ici, on est sur le même exercice, le rowing. Sauf que pour ceux qui ont l'habitude de faire du rowing bar ou rowing halter, c'est un petit peu compliqué des fois à la salle. Les barres ne sont pas dispo, tous les haltères ne sont pas dispo. Risque de blessure élevé. Risque de blessure, ça prend de la place. Ici, c'est un peu plus assisté. Vous êtes sur une position stationnaire. Le mouvement est fluide et naturel. On arrive sur la partie pectoraux, une machine exceptionnelle que Essan et moi n'avons vue nulle part. On l'a essayé coup de cœur directement, surtout pour ceux qui ont des problèmes aux épaules. Moi,
Pas de douleur aux épaules, sensation pec, incroyable. Mais avec, on va dire, des réglages qui font toute la différence. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration? Premier réglage, les amis, pour vous montrer à quel point Panatta va loin dans la conception de machine, la personnalisation. C'est ce qu'on appelle pédale d'embrayage, c'est une option. Là, on règle l'amplitude. Je suis bloqué. Je peux changer la prise, l'angle. Donc ça joue sur vraiment ceux qui ont des douleurs au poignet. C'est vraiment excellent. On va pousser un peu. Regardez, la trajectoire n'est pas du tout rectiligne. On est encore sur un espèce d'arc de cercle qui soulage les épaules. Avec une espèce de tension continue mais différente d'une charge libre là-dedans. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez à quel point j'affectionne cette machine. Je l'appelle aussi la machine des vrais garçons. Donc il était évident qu'elle apparaisse également dans la salle de sport. Et cet hack squat est juste incroyable. Ce n'est pas un simple hack squat. Déjà, au niveau de la sécurité, l'amplitude, le dossier se règle au niveau de l'inclinaison. Pareil pour le plateau. Et vous avez aussi un système de contrepoids qui va vous aider avec une assistance dans la phase concentrique. Donc je vais l'essayer. Là, il n'y a pas de poids. On se met en position. On enlève la sécurité. Incroyable. Même à vide. Reste là, je mets le poids. Vas-y. Dis-moi comment tu sens la remontée. C'est bon? Ouais. Une assistance. Ce qui est bien avec ça, c'est que on peut travailler sur cette phase qui est extrêmement importante et souvent négligée, qui est la phase excentrique. On charge, on descend avec le contrôle, avec une charge plutôt élevée. Et pour la remontée, il y a cette assistance qui est là. Et franchement, les sensations sont magnifiques. Quand j'ai dit à mon équipe et même mon entourage que j'avais fait le choix de travailler avec Panatta, pour ceux qui connaissaient, m'ont dit « oui, mais la couleur rouge, ça ne le fait pas trop ». Et je leur ai dit la couleur rouge est peut-être leur couleur représentative, mais en tout cas, tout est personnalisable. Même si je n'ai rien contre cette couleur. Rien n'a été laissé au hasard. Chaque machine a été pensée, personnalisée et validée par l'architecte. Et je suis vraiment très satisfait du résultat final. Arrivé sur place, Anthony, qui est responsable coordination de chez Panatta, me dit que ce soir, tu vas faire une séance avec Monsieur Rudy Panatta. J'ai été à la fois surpris, mais très content aussi. J'avais envie de le rencontrer. Je l'avais fait la première fois que j'étais parti en Italie, mais on n'avait pas vraiment eu le temps d'échanger. Ce n'est pas qu'un fabricant, c'est un pratiquant qui est extrêmement calé sur l'entraînement, la biomécanique, l'anatomie, mais aussi la nutrition. Et on ne l'avait jamais vu s'exprimer sur ces sujets, encore moins en français. Et je me suis dit, j'espère qu'il va accepter qu'on puisse filmer cela parce que j'avais vraiment envie de présenter ce monsieur au public français pour qu'il puisse se rendre compte quelle est la vraie définition de la passion. Là, on arrive dans sa salle qui est dans sa maison avec 5 minutes de retard. Rudy a l'habitude de s'entraîner à 18h pile. Du coup, quand on est arrivé, limite, il n'y avait pas « bonjour, ça va », c'est tout de suite « commence à t'échauffer ». Bien sûr. J'ai été touché, mais profondément, par sa passion, sa volonté de transmettre. J'ai toujours été fasciné par l'apprentissage et j'ai toujours pensé que la chose la plus extraordinaire dans la vie, c'est l'apprentissage. C'est vrai, ça l'est, mais avec le temps, je me rends compte que la transmission de ce qu'on a appris est encore plus extraordinaire. Et ça, je l'ai ressenti avec Rudy. Il a 75 ans.
Ça fait 55 ans qu'il est dans le milieu du bodybuilding, 55 ans qu'il apprend en anglais, en italien et en français. Et j'ai senti à quel point il avait envie de transmettre ça, l'amour qu'il y avait dans son attitude, dans sa voix, dans sa précision. Et ce qui me rendait encore plus heureux, c'était que Nico est en train de filmer tout ça et que ce moment de bonheur, je ne vais pas le vivre tout seul. Je vais pouvoir le partager et que tous ceux qui vont regarder cette vidéo vont être exactement dans le même état que moi, si ce sont des passionnés sincères. J'étais extrêmement heureux à ce moment-là. Vai, vai, vai! Vai! Vai, brucia! Devant l'aîné, on se tait. Vai, 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 bomba! Vai! Vai! 5, 6, 7, 8. Basta. Il y a une chose qui était à la fois étonnant, mais aussi réconfortant pour moi, c'est quand Rudy parlait de la biomécanique, de l'anatomie, et qu'il avait pris tout cela en considération pour la création de ces machines. Alors, si tu enlarges les coudes, tu fais un presse deltoïde. Et c'est pas triceps. Ça, c'est le triceps. Les coudes serrés. Eh oui, Toujours. c'est pas la même chose qu'avec le saltaire lombaire. Parce qu'avec le saltaire lombaire, tu as le même poids ici qu'ici. Mais ta force, ici, c'est pas beaucoup. Tu joins le maximum de la force ici. Après, tu deviens plus faible. C'est une curve de force à la campana, belle shaped. Alors, tu fais le mouvement, tu as 30 kilos. Ici, c'est moins que 30. Monte et descend. Jamais de problème ici. Et je me disais que c'est incroyable parce que tous ceux qui ont regardé mes vidéos sur comment rattraper le retard sur tel ou tel muscle vont voir que je disais exactement la même chose. Et là, je me suis dit encore une fois que j'avais fait le bon choix et j'ai compris pourquoi on a autant de bons ressentis sur ces machines. J'ai compris pourquoi la marque Panatta est la meilleure parce que j'avais affaire à un fabricant pratiquant. D'après ce qu'on m'avait raconté, parce qu'on a un très bon ami en commun qui est Eric Favre, qui le connaît bien, je sais que c'est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un qui ne se mélange pas, c'est quelqu'un qui est dans son monde, dans son univers. Juste après l'entraînement, au moment que j'allais lui dire au revoir, il m'a dit « Ehsan, viens, je vais te montrer quelque chose » et là, il m'emmène derrière sa salle de sport et là, on est rentré dans sa vie privée. J'ai senti qu'il nous a ouvert son cœur. Tous ces magazines, depuis leur première sortie, en anglais, en italien, en français, tous ces magazines de flex, de muscles de fitness. Et là, on rentre dans une salle, il me dit qu'il est en train de préparer un livre qui raconte tout son parcours dans le bodybuilding. Il y a des milliers de photos à traiter. Il y a des journalistes qui viennent tous les jours pour traiter et classer tout cela. Et là, il me dit, Ehsan, j'ai encore une chose à te montrer. On rentre dans une chambre, une grande chambre, avec je ne sais combien de guitares, des instruments de musique. Et il me dit qu'il est aussi passionné de la musique. Waouh! Vous jouez de la musique? Eh oui, j'étais professeur dans l'école. Quel instrument vous jouez? Guitare et basse.
a été ma première passion. J'ai gagné le premier argent quand j'étais jeune avec ma bande. Après, j'ai quitté parce que le bodybuilding était entré dans ma tête. Après, quand j'ai envie, j'appelle un chanteur, 3 choristes, batterie, drums, basse, rythmique, et puis moi je fais le soliste. Je monte 30, 40 chansons et je fais les fêtes avec ma fabrique. Incroyable. Ma passion. Ce qui m'avait assez touché la première fois que je suis parti en Italie, c'est toutes ces machines, les anciennes qu'ils avaient posées à l'étage. Ils appellent ça le musée de Panatta. Et de voir qu'il y a des machines qui ont été créées en 1984, mon année de naissance. Des machines qui ont été faites avant même que beaucoup de ceux qui nous regardent soient nés. Des machines qui ont été créées après. C'était aussi une façon de montrer à quel point cette marque a de l'expérience, a de la crédibilité et à quel point elle est destinée aux passionnés. Essan et Panatta. Panatta, c'est une marque historique, plus que 50 ans qui existe sur le marché. La passion pour la biomécanique qui a fait naître la Panatta de part de mon mari qui est le fondateur a été la même esprit d'Essan. Plus on avançait dans les discussions, la commande, les délais, la personnalisation, plus je ressentais, plus il y avait un feeling, cette proximité qu'on ressentait de manière réciproque dans le partage des valeurs. Avec ça, on a trouvé une synergie, une commune mission qui, à la fin de tout, est de faire comprendre aux personnes que le sport avec des machines Panatta, c'est un bon sport, qu'on peut le faire à partir de 15, 16 ans, 18 ans jusqu'à la fin de tes jours. Aussi des personnes de 90 ans peuvent s'entraîner avec les machines Panatta et surtout aussi les athlètes qui veulent arriver à avoir des performances sportives sans casser les articulations, peuvent s'entraîner avec les explications des SAN qui permettent de comprendre pourquoi s'entraîner dans une façon ou l'autre et avec des machines qui arrivent à avoir une perfection biomécanique comme difficilement on trouve dans les marchés mondiaux du fitness. Et ça, il est très capable de faire ça. Mais pourquoi? Parce qu'il pratique ces sports et il aime dès qu'il était jeune homme. Et il a réussi à transmettre à tout le monde ce qu'il a dans son âme, dans son cœur. Lors d'une discussion, je leur ai fait part de mon ressenti en disant est-ce que c'était un choix de leur part, choix de communication, de marketing, de ne pas être beaucoup présent en France? Est-ce que la France est un marché qui les intéresse? Est-ce qu'ils traitent ce marché qui est la France de la même façon que les autres, alors que la mentalité française est différente? Et j'ai ressenti leur volonté à se développer encore plus en France. Et je leur ai dit que là-dessus, j'avais envie de les accompagner. Alors, c'est très important aussi faire un accord. Un accord parce que quand on a des idéaux communs, il faut aussi signer un accord que maintenant nous sommes en train de signer pour avoir au-dessus des machines, de la vente des machines, des idéaux de développement en France, des machines Panatta, et ça représente Panatta en France, et nous sommes orgueilleuses de cet accord, parce que c'est une mission commune. Il y a quelques années, lorsque je suis rentré chez Eric Favre, je me suis fait cette promesse de la rendre incontournable auprès de tous les passionnés de musculation. Et quand j'ai signé mon contrat de partenariat, je me suis fait exactement la même promesse qu'ici, quelques années, dans la plupart des salles de sport, on y retrouve des machines Panatta. Notre séjour touche à sa fin, je n'ai pas vraiment les mots pour exprimer ce que je ressens. Tout à l'heure, j'ai eu une pensée pour mon enfance. Quand j'avais 15 ans en Iran, c'était en 2000,
Lorsque j'ai franchi la porte d'une salle de musculation pour la première fois et la première machine sur laquelle je me suis entraîné, c'était une machine de marque Panatta. 25 ans après, je me retrouve à des milliers de kilomètres d'Iran, en Italie, chez Rudy Panatta, à la fois pour commander toutes les machines pour cette future salle de sport que nous ouvrons à Paris, pour partager une séance de musculation et surtout pour signer mon contrat de collaboration pour représenter cette marque incroyable en France. La vie est pleine de surprises, mais il semble que tout soit écrit en avance et que finalement le hasard n'a aucune place. Avant de vous quitter, j'aimerais vous dire un grand merci, même si le mot merci n'est pas assez fort et qu'il ne suffit pas pour exprimer ma gratitude envers votre soutien, vous qui êtes là depuis la première heure, à chaque accomplissement, à chaque projet, à chaque objectif atteint. J'ai une pensée profonde pour vous parce que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à vous. J'espère pouvoir partager ces aventures avec vous aussi longtemps que possible. Il faut y croire, il ne faut jamais cesser d'espérer. Il faut y mettre du travail et surtout faire preuve de patience. Il faut continuer à persévérer et croyez-moi, la réussite sera une question de temps.